Skate les amoureux de la bière, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes vœux pour l'année 2021. J'espère qu'elle vous offrira tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez rêvé, tous les projets que vous n'avez pas pu faire en 2020 et qu'elle vous apportera joie et bonheur. Mais bon, quelque chose me dit que vu l'année pourrie qu'on a passée en 2020 et tout ce qu'on a traversé, je pense qu'on ne peut pas faire pire, ou du moins, voilà. Donc, je vous souhaite une meilleure année 2021. Du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, peut-être qu'en ces fêtes de fin d'année, vous vous êtes fait un petit plaisir, où on vous a offert un coffret de bière artisanale, de microbrasserie de votre coin, et vous ne savez peut-être pas comment faire pour les conserver de la meilleure manière qu'ils soient, ou les consommer, les déguster pour en faire ressortir tout le goût et la saveur qu'elles ont à vous offrir. Du coup, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous dresser une liste non exhaustive des tips et astuces que j'ai pu drainer à droite et à gauche et des connaissances que j'ai pu accumuler pour pouvoir profiter au maximum de ces délicieuses bières. Du coup, le premier conseil que je peux vous donner par rapport au choix de la bière, je ne vais pas me mettre à votre place, de toute façon tous les goûts sont dans la nature, c'est à vous de faire votre choix, sachez qu'il y a énormément de types différents de bières. Si vous vous lancez dans le monde de la craft beer, ce qui est important de savoir, c'est qu'il vaut mieux aller se fournir chez quelqu'un qui produit de la bière artisanale. Donc il y a plusieurs manières d'en trouver, c'est assez facile. Si vous faites des recherches, vous avez sûrement des microbrasseurs qui se trouvent autour de chez vous. Il y a une liste énorme que vous pouvez trouver facilement sur internet, il y a même des guides comme des livres que vous pouvez retrouver qui vous fournissent des adresses dans votre région, ou alors le plus simplement possible, vous avez des cavistes ou des vendeurs d'alcool, de boissons. Je pense notamment à une chaîne assez connue qui s'appelle le VNB qui propose des bières locales, ou maintenant ce qui est aussi possible c'est d'aller dans les grandes et moyennes surfaces, mais j'ai un peu plus de mal à vous conseiller parce que justement vous allez trouver un peu tout et n'importe quoi, sauf si vous avez vraiment un coin cave à bière où on vous propose des bières artisanales, ce qui est le cas chez moi. Après, dans toute la France, ça, je ne peux pas vous le dire. L'autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a encore des particularités sur le contenant. On peut trouver une bière en bouteille, en verre, comme on a l'habitude d'en trouver un petit peu partout, ou alors une canette en métal. Et là, ça pose beaucoup plus de problèmes, parce que les gens sont encore rebutés et ont vraiment cette image de bière de clochard, la bière... la Maximator, la bonne Maximator sortie du supermarché, je ne citerai pas lequel, on voit picoler sur le trottoir, et bien cette image-là, dites-vous qu'elle est vraiment fausse. Il y a des points positifs et des points négatifs dans les deux contenants. Il ne faut juste pas rester braqué sur le fait que la canette c'est réservé qu'à certaines personnes. Il faut savoir que la canette maintenant, elle ouvre des possibilités et des facilités de conservation par rapport à la bouteille. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Les conseils pour résumer, c'est aller vous servir chez un brasseur, microbrasseur artisanal ou dans une cave qui fait quelque chose de local et ne vous braquez pas sur le contenant. Le conseil numéro 2, comment conserver ces bières? Alors, il est important de savoir une chose, c'est que la bière artisanale, il y a une refermentation en bouteille ou en canette qui se fait. Donc, votre bière est un organisme vivant. Donc, si vous n'y faites pas attention et que vous ne suivez pas certaines règles, elle va vous exploser à la gueule, ça va être quelque chose d'extraordinaire. L'autre chose à savoir sur la conservation, c'est qu'il faut la garder à l'abri de la lumière. Parce que les levures qui sont contenues à l'intérieur n'aiment pas les rayons UV. Du coup, ça va avoir des effets sur le goût et sur aussi les houblons qui ont un rôle de conservateur. Du coup, votre bière va se conserver moins longtemps. La dernière chose à savoir, c'est qu'il faut conserver votre bouteille en position debout. Et il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que vous allez avoir des faux goûts dus au fait que vous allez avoir le liquide qui va être en contact avec la capsule, l'intérieur de la capsule qui est en plastique. La deuxième, c'est qu'une bouteille en position debout va réduire le risque d'oxydation. Et la troisième raison à cela, c'est que les levures mortes qui vont se déposer en bas de votre bouteille, au moment d'être versées, vont rester dans la bouteille, ce qui va empêcher certains goûts désagréables. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est en ce qui concerne le service, lorsque vous allez servir votre bière. Donc vous avez conservé votre bière dans un endroit frais, à l'abri de la lumière, et maintenant vous la sortez de votre frigo. En fonction du type de bière que vous voulez déguster, il faudra la laisser soit réchauffer un tout petit peu, soit la boire directement sortie et fraîche de votre frigo. Donc vous avez les bières classiques qui vont se boire à des températures de 6-8 degrés. Et plus vous allez monter dans les colorations foncées, comme les brunes, les ambrées ou les porteurs ou les shoots, plus vous allez monter en température. Elles se boiront à des alentours de 9-10 degrés. Donc il ne faut pas hésiter à, quand vous servez ce genre de bière, à les laisser réchauffer un petit peu à l'air libre. Comme ça, vous allez ressortir un peu tous les goûts de café chocolat. La chose la plus importante avant de servir votre bière,
mouillez, rincez votre verre à l'eau claire, passez un petit coup dedans, ça enlève toutes les impuretés, ça évite aux bulles de se trapper dans les fissures qui pourraient se trouver à l'intérieur des micro-fissures et vous allez avoir une belle bière avec une belle mousse. Donc n'hésitez pas, petit tips facile, hop, un petit coup sous le robinet d'eau froide et hop, c'est parti mon kiki. La dernière chose, vous inclinez votre verre à 45 degrés pour vous servir, pour éviter d'en foutre partout, que votre mousse déborde et que vous ayez gâché votre bière. Du coup, quatrième conseil, laissez à la bière le temps de vous offrir ce qu'elle a de mieux à vous offrir. Donc laissez-lui le temps, prenez le temps de déguster votre bière, laissez-lui le temps de s'exprimer. C'est la plus belle des choses que vous ayez à faire. Boire vite une bière, il n'y a rien de plus horrible. Une bière artisanale, c'est quelque chose qui se déguste comme un bon vin. Pour la laisser s'exprimer, laissez-lui le temps. Vous allez avoir des saveurs qui vont exploser en bouche, au nez et qui vont après disparaître pour laisser apparaître d'autres saveurs. Donc, prenez votre temps. Voilà, les bières d'aujourd'hui, c'est comme des bons vins. Il faut prendre son temps de les apprécier. Et le cinquième conseil que je peux te donner, si tu as aimé la vidéo, si tu as apprécié, tu lâches un pouce, tu la partages et tu n'hésites pas à me suivre sur les réseaux en lien dans la description. Du coup, je vous dis à bientôt, c'était Lob, je vous dis passion et houblon et je vous dis à la prochaine.